êtes surpris déjà par ce parcours? Surpris, oui. Après, on s'y attendait. Quand on regarde le profil et qu'on voit 47 virages par tour, on sait bien à quoi s'attendre. Sur 14 km, on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Après, ouais, surpris. Après, voilà, c'est un parcours qu'il faut prendre comme un parcours de championnat du monde, même si ça n'a rien à voir avec le parcours de ces dernières années. Mais il ne faut pas se mettre de barrière sur un parcours comme ça. Il faut être focus, il faut le prendre comme il est et essayer d'établir des tactiques et une course en fonction de ça. Benoît disait tout à l'heure que c'est vraiment le type de parcours qui pourrait vous convenir et où vous pourriez tirer votre épingle du jeu. Je pense que l'équipe, c'est vraiment un beau parcours pour l'équipe parce que collectivement, on va être très très fort dans la tête, on est tous très motivés. Pour moi, c'est un parcours qui se fera beaucoup au mental, dans la tête. Surtout sur une épreuve comme celle-là, sur un championnat du monde, à 2 semaines du tour, ça peut lâcher très vite. C'est pas un parcours qui est facile, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup plus que ce que l'on pense. 7, 8 qui bossent par tour, ça fait 80 au total sur 100 km. Dans les 3 derniers tours, je peux vous dire qu'il y en a qui vont s'écarter. Et c'est clair que ça va être un parcours très dur. Mais il parlait pas de collectivement, il citait votre Ah, nom. c'était mon nom. Ah bah, ouais, moi ça peut me convenir. Je suis focus après sur la course, mais on est là pour l'équipe de France et on en a parlé avec Benoît, avec d'autres coureurs. On s'en fout que ce soit Olivier qui gagne ou Julien ou Christophe ou moi. La joie sera la même. Ça vous fait pas envie après le maillot bleu-blanc-rouge? Si, forcément, on a envie et puis on a envie de gagner toutes les courses. Un championnat du monde, c'est un rêve pour tous les coureurs. Et après, voilà, on est focus pour faire la meilleure course possible. Et c'est vrai que sur des parcours comme celui-là, c'est vraiment typé puncher résistant. Ce sera une course très résistante. Ce sera 100 km au seuil avec toutes les relances. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y aura des gros écarts à l'arrivée. C'est vrai que ça fait penser au championnat de France, mais ce sera dans des conditions différentes. Quel type de course vous attendez des autres surtout? Avec cette particularité du parcours? Il y en a beaucoup qui vont nous regarder, qui vont attendre de voir qu'est-ce qu'on va faire. Après, sur un parcours comme ça, il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir prendre la course en main. Et ça va être ça la difficulté, ce sera d'essayer de la prendre avant eux ou de la laisser et de la prendre au bon moment. Je pense qu'il y en a plein, les premiers tours, ce sera dans les briefings, allez, on met quelqu'un à rouler et on roule à bloc. Comme ça, on fait exploser le peloton et puis on voit qu'est-ce que ça donne et on décime les équipes. Et nous, ce sera de le faire intelligemment, au bon moment. Mais ça, c'est Thomas qui décidera. Est-ce qu'on a un peu d'arriver sur le parcours urbain avec un trop gros peloton parce que ça va être un peu la guerre, non? Ce sera la guerre sur le premier tour, mais sur un parcours comme ça, tout le monde sera vite à sa place. Il n'y aura pas d'excuses à avoir. Si on est derrière sur un tour, il y aura toujours possibilité de remonter sur certaines montées, sur certaines lignes droites. Mais à partir d'un moment, les personnes qui feront plus l'effort de remonter, ce sera ceux qui seront les moins forts et ceux qui auront le moins envie. Pour moi, sur un parcours comme ça, c'est naturel et c'est vrai que plus le peloton sera petit, mieux c'est pour nous. Mais après, on fera comme il sera et je pense qu'il n'y aura pas d'excuses à avoir sur le placement, sur autre. Tout le monde est au courant comment est le parcours et il faudra courir juste. Il n'y a pas la peur d'avoir la fatigue du Tour de France, comme c'est une date un peu inhabituelle? Moi, j'ai pas cette peur parce que fallait bien récupérer après le tour, c'est une évidence. On ne sait pas comment trop va réagir le corps, mais moi, j'ai bien travaillé à l'entraînement cette semaine. J'ai très surcompensé la semaine après le tour pour vraiment se régénérer mentalement. C'est le plus important parce que, comme je l'ai dit, la course ici, elle se gagnera mentalement, forcément physiquement, mais plus mentalement. Et voilà, faut être prêt à la guerre sur 280 km. Ce sera très intense parce que 47 virages, ça fait 500 virages sur le championnat du monde. Donc mentalement, il va falloir être focus tout le temps. Il n'y aura pas un moment pour souffler. Et c'est ce qui fera la différence. Evenepoel est battable? Tous les coureurs sont battables. Il reste les favoris selon vous ou... C'est dur à dire. C'est un parcours qui est pas comme les dernières années où il y a des grosses montées où le plus fort peut sortir. Là, le plus fort sortira forcément, mais ce sera le plus intelligent aussi, qui fera l'effort au bon moment et qui laissera se cramer les autres, entre guillemets. Mais ça fait partie, pour moi, c'est un des grands favoris de la course, c'est sûr. C'est celui alors aussi qui aura peut-être l'équipe la plus solide autour de lui qui va l'emporter alors? Ouais, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui courent autour d'un seul coureur. Justement, parce qu'un circuit comme ça, on peut attendre à plein de scénarios et c'est le collectif le plus soudé, le plus fort qui l'emportera. C'est l'équipe de France alors? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Arnaud. À dimanche.